Nous sommes en 2030. Un peu partout dans le monde, les ventes d'appareils connectés ont explosé au cours des dernières décennies. Avec le développement de l'intelligence artificielle, la généralisation de la 5G et l'usage croissant d'appareils reliés à Internet, la consommation de données numériques a doublé par rapport à celle de l'année 2020. Que se passerait-il dans ce cas ? Quelles seraient les conséquences environnementales concrètes d'une hausse de notre consommation de données numériques ? C'est ce dont on va parler avec Lorraine de Montenay, membre de l'association Green IT. Bonjour Lorraine de Montenay. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter l'association Green IT, s'il vous plaît ? Oui, alors je m'appelle Lorraine de Montenay, je suis consultante indépendante, formatrice, facilitatrice et j'accompagne les organisations dans leur transition écologique, en particulier sur le volet numérique responsable. Donc Green IT, dont je suis membre, c'est une association. Elle existe sous le blog greenit.fr depuis 17 ans. Et l'objectif de cette association, c'est de faire du plaidoyer et faire connaître au grand public les impacts environnementaux du numérique en apportant des informations qui soient impartiables et fiables pour mesurer les impacts et proposer des solutions. Du coup, on est ravis que vous soyez avec nous. On va essayer de se projeter dans le futur pour savoir comment pourrait évoluer la consommation de numérique, quelles seraient les conséquences environnementales de ces évolutions. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler des impacts environnementaux actuels du numérique ? Oui, tout à fait. Donc, nous, on a fait plusieurs études. On a fait une étude au niveau monde, une étude au niveau Europe et une étude au niveau France. Je vais vous parler surtout des résultats de l'étude au niveau Europe et au niveau France. Au niveau Europe, on remarque que dans la façon dont on consomme du numérique à l'heure actuelle, nous prenons déjà 40% de notre budget soutenable pour rester en dessous de 1,5 degré de réchauffement climatique avec nos usages de numérique actuels. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que aujourd'hui on a un budget à respecter pour rester en dessous de 1,5 degré de réchauffement climatique et le numérique tel qu'on l'utilise avec nos smartphones, nos télévisions, nos ordinateurs, les objets connectés, les data centers, le réseau mobile, le réseau fixe. Tout ça, ça prend 40% déjà de notre budget. Ça veut dire qu'il resterait un peu moins de 60% pour faire tout le reste de nos activités si on reste dans les limites planétaires. Donc ça veut dire que pour manger, se vêtir, vivre, tout simplement en fait, avoir un toit sur la tête et se chauffer, il resterait 60% du budget si on respectait les limites planétaires, ce qu'on ne fait pas à l'heure actuelle. Oui. Et quand vous parlez du budget en termes d'émissions de CO2, c'est ça ? Exactement, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un des volets qui est le plus connu, c'est le changement climatique. Donc là, la limite planétaire, c'est de rester en dessous de 1,5 degré de réchauffement climatique. Il y a évidemment d'autres budgets, donc par exemple sur l'épuisement des ressources en métaux, là aussi le numérique prend déjà 40% de notre budget. Donc c'est déjà aussi très important. Une autre partie, par exemple, aussi, c'est aussi sur l'écotoxicité sur l'eau douce. Donc là, vous pouvez imaginer des pollutions des rivières, des nappes phréatiques, etc. Sur l'écotoxicité sur l'eau douce, le numérique prend déjà 35% de notre budget soutenable. L'objectif n'étant pas d'avoir 100% du budget qui est utilisé, évidemment, plus on reste en dessous, plus c'est soutenable. Mais 35% rien que pour le numérique, ça veut dire aussi là qu'on se met en danger en termes d'eau potable, tout simplement. Et ça, c'est lié à la production, à la consommation de numérique, à la production d'objets, je veux dire ? Oui. En fait, essentiellement, là où on a du mal à se rendre compte quand on pense le numérique, c'est qu'on voit derrière notre écran tous les usages qu'on a au quotidien. On a du mal à se rappeler la matérialité qu'il y a derrière. La première matérialité, c'est notre téléphone portable. Tous les jours, on est sur notre écran, notre ordinateur, les différents appareils qui nous entourent. Et on oublie en fait qu'il y a tous ces terminaux qui font les intermédiaires. Sauf que ces terminaux, il a fallu les fabriquer. Et pour les fabriquer, il a fallu extraire des ressources. Il a fallu donc excaver de la terre pour avoir une petite quantité de métaux, il faut extraire des quantités énormes de terre. Par exemple, pour le nickel, il faut 597 tonnes de matière pour avoir 1 tonne de nickel.
Donc ça vous donne un peu une perspective. Il nous faut des tonnes énormes de matière excavée pour finalement avoir une toute petite quantité de minerais. Et derrière, ces métaux, ils sont raffinés. Ils sont retraités pour avoir une pureté qui soit vraiment la plus maximale, parce que pour le numérique, il nous faut une pureté de l'ordre de 99,9, 100% pour les métaux. Et derrière, ensuite, ils sont assemblés, il y a des alliages qui sont faits entre certains métaux, et du coup, ensuite, votre appareil va pouvoir exister, donc avec toutes les connexions et toutes les connectiques dedans. Donc déjà, il a fallu fabriquer ces équipements. Et puis il y a des équipements donc, que nous, on voit au quotidien. On voit nos téléphones, on voit nos ordinateurs, ok. Il y a tous les objets qu'on oublie de regarder. Il y a des objets connectés, il y a tous les intermédiaires réseaux, et puis il y a les data centers. Voilà. Donc les data centers, on a tendance à voir ces espèces d'énormes grandes fermes, des énormes hangars avec plein d'allées, avec plein de matériel informatique. Oui, effectivement, il y a beaucoup de matériel informatique, mais ce qu'on oublie de regarder aussi souvent, c'est que avec nos téléphones et nos ordinateurs et nos télévisions, les télévisions, ça a un impact très important. On représente énormément d'objets et finalement c'est sur les terminaux utilisateurs que l'impact est le plus important parce qu'en fait finalement on a 5-6 objets chacun en moyenne et ces objets sont extrêmement nombreux et multipliés par le nombre de personnes. Voilà, donc c'est là sur les terminaux utilisateurs que l'impact est le plus important. Est-ce que vous pouvez expliquer l'impact sur les terminaux utilisateurs? Je ne comprends pas bien le terme et l'impact qu'il y a. Bah en fait, sur la fabrication des équipements, c'est là où on est vraiment sur le volet le plus important. En France, 78% de l'impact vient de la fabrication et seulement 21% de l'utilisation. On a souvent tendance à penser consommation électrique, c'est vrai en partie, mais c'est pas le volet principal des impacts environnementaux du numérique. Le volet principal des impacts du numérique, c'est la fabrication des équipements. Et donc en fait tout ce qu'on oublie de regarder, qui est cette matérialité au quotidien avec nos téléphones, nos ordinateurs, nos télévisions. Voilà, par exemple, si je vous prends l'exemple d'une télévision, plus elle est grande, plus elle va avoir un impact important parce qu'il a fallu beaucoup plus de métaux pour la fabriquer. Et en plus, plus elle est grande, plus elle va consommer parce que sa diagonale est plus importante et qu'il faut allumer plus de pixels. Ouais, ok. Et du coup, le terminal utilisateur, c'est... C'est celui qui est en bout de chaîne, en fait. Quand on dit terminal, ça va être vraiment l'équipement qui est dans votre main, qui vous permet de faire l'intermédiaire avec tout le reste du réseau. C'est ce qui arrive en bout de chaîne. Donc l'ordinateur, le téléphone portable, voilà, principalement. Et en plus, c'est un impact environnemental qui est complètement externalisé par rapport à la France. Souvent, on voit des comparaisons en termes, par exemple, d'émissions de gaz à effet de serre, ou etc. par pays, et on entend que la France est relativement bien placée par rapport à d'autres pays, notamment pays d'Asie, la Chine, etc. Et justement, si on ramène ces impacts externalisés du numérique, notamment, ça change un peu la donne. Tout à fait. C'est pour ça que c'est toujours un petit peu compliqué quand on dit le numérique représenterait 4% des impacts environnementaux de la France, par exemple. C'est là où c'est un petit peu compliqué parce que on compare pas les mêmes choses. Sur les 100% dont on parlerait pour la France, on externalise tout ce que vous disiez qui est au niveau de la fabrication et qui se fait principalement en Asie, en Chine. Du coup, en fait, nous, quand on fait nos analyses, comme par exemple ce qu'on a fait pour l'étude Europe, on tient compte de cette étape de fabrication et donc on réintègre dans le calcul cette fabrication, même si elle est faite à l'étranger, en fait. Pour finir là-dessus, pour donner un ordre de grandeur, il me semble que du coup, si on prend par exemple cette base de 4%, même si elle est critiquable, etc., ça revient à peu près au transport aérien civil, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Ça fait déjà quelques années que le transport aérien et les impacts du numérique se côtoient en termes d'impact, en termes d'ordre de grandeur. Donc oui, c'est à peu près équivalent. C'est fou parce qu'on parle quand même beaucoup d'arrêter de prendre l'avion, etc. quand on parle, mais on n'a pas du tout l'impression, en tout cas collectivement quand on discute par exemple avec des personnes, que le numérique a un tel impact, en tout cas que c'est comparable, quoi. Oui, en fait c'est là où on ne voit pas toute cette matérialité, on voit son propre équipement chez soi, mais il faut penser aux ordres de grandeur et au fait qu'on est tous équipés, et donc qu'on est tous multi-équipés. Donc c'est ça qui fait que c'est un point vraiment important. Et puis aujourd'hui, essayez de vous passer du numérique. Moi, quand on m'interroge dans des conférences sur le sujet, je lance un défi à la fin pour dire aux gens, petit défi, à la fin de la conférence, vous allez tous éteindre votre téléphone et vous le rallumez dans une semaine. Je vois les yeux se lever au ciel, parce que forcément, on est tous un peu
addict à notre téléphone, à notre ordinateur. Mais comment est-ce que je vais faire pour le travail? Comment est-ce que je vais faire par rapport à ma femme, mes enfants, etc. Enfin, on a du mal à se passer du numérique. On s'est mis dans une dépendance sociale au numérique qui fait qu'aujourd'hui, si on décide juste de faire un peu de prise de recul par rapport au numérique et d'éteindre pendant une semaine, ça devient très compliqué socialement. Du coup, que se passerait-il si on doublait notre consommation de données numériques ? Alors si on doublait notre consommation de données numériques, avant même de parler des impacts environnementaux, ça voudrait dire qu'il faudrait augmenter la taille de l'infrastructure qu'il y a derrière pour pouvoir traiter ces données numériques. Donc ce que ça veut dire que quand vous regardez la télévision par exemple et que vous regardez une vidéo, derrière vous avez des centres de données, vous avez votre télévision, vous avez tout le réseau. Donc si on double la consommation de données numériques, ça veut dire qu'il va falloir augmenter la bande passante, augmenter l'infrastructure réseau et en bout de chaîne, du coup, augmenter aussi les ressources en termes de data center. Donc ça va être aussi plus de consommation électrique. Et qui dit plus de consommation électrique va dire aussi plus d'impact parce qu'il va falloir produire l'énergie pour pouvoir alimenter ces data centers. Donc on va avoir d'un côté des équipements qui sont plus gourmands, donc plus lourds à fabriquer. Donc en termes d'impact environnementaux, on alourdit le poids sur la fabrication des équipements. Encore une fois, toujours la fabrication qui a le plus d'impact. Et puis, sur la consommation d'énergie, on va devoir consommer dans ce cas-là plus d'énergie. Et donc là aussi, il va falloir produire cette énergie. Et là se pose la question de la transition écologique sur le mix énergétique, de savoir est-ce que cette énergie elle est renouvelable ou pas, et puis même si elle est renouvelable, il faut fabriquer les infrastructures pour que cette énergie renouvelable puisse exister, donc puisse être captée. Donc voilà, donc de toute façon, ça pose énormément de questions. Alors c'est pas du tout le sens dans lequel on est censé aller, hein. Tout à l'heure je vous disais qu'on a un budget dans lequel on doit rester pour être dans une dimension soutenable, rester en dessous de 1,5 degré de réchauffement climatique. On est en train d'exploser complètement ce budget. Le numérique prend déjà 40% de ce budget. Si on double la consommation numérique, la consommation de données, je ne sais pas si on passerait à 80% ou pas, mais en tout cas, on n'irait clairement pas dans la bonne direction. Ça, c'est clair. Parce que là, je parle de doublement parce qu'il y a différentes agences, etc., qui prévoient, en tout cas, qui font de la prospective, et sur des chiffres allant sur un doublement dans les prochaines années, les prochaines décennies. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous pouvez nous développer ça? Qui dit ça? Sur quoi ça repose, etc. Alors, vous allez avoir des institutions comme... Enfin, des organes de prospective comme Gartner, par exemple, qui fait de la prospective sur tous les développements économico-stratégiques des technologies. Les impacts en fait, qui sont annoncés sont liés au fait qu'on développe de plus en plus de technologies liées à l'intelligence artificielle, liées aux objets connectés, et que potentiellement on va avoir de nouveaux usages qui vont apparaître liés à la 5G. Donc c'est essentiellement sur ces volets-là dont on entend parler du fait qu'il pourrait y avoir un doublement de la consommation de données. Ce qu'il y a derrière, après, c'est aussi en termes de responsabilité pour tout à chacun, de savoir est-ce qu'on a besoin, est-ce que c'est nécessaire d'utiliser autant de données, est-ce que j'ai besoin que mon frigo me rappelle ce qui est en train de périmer à l'intérieur, ou est-ce que parfois juste ouvrir la porte peut me servir à savoir ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a une vraie question, sans vouloir juger, de savoir poser aussi les limites de nos usages en tenant compte tout simplement des limites réalistes qu'il y a à nos ressources et dans le monde contraint dans lequel on est de façon réaliste en fait. Okay. Est-ce que vous pouvez un peu là, nous décrire donc, ce qu'il se passerait là si on doublait notre consommation d'énergie numérique? Donc on en a déjà parlé, mais peut-être un peu appuyer là-dessus. Quels comportements, quels usages, quelles consommations pourraient mener à ça? Et puis, quelles seraient les conséquences directes en termes de pollution, d'utilisation des ressources, etc. Alors, sur les usages, en fait, il y a des usages qui se développent qui ne sont pas complètement négatifs.
Par exemple, le télétravail, c'est pas forcément quelque chose qui a un impact direct complètement négatif, dans le sens où quand on télétravaille, on s'évite des déplacements. Donc si télétravailler, ça veut dire ne pas se rendre au bureau en voiture, le télétravail a moins d'impact sur l'environnement que se rendre au travail. Pour des situations qui sont plus consommatrices de données et qui sont en fort développement, donc il y a tout le développement de l'intelligence artificielle par exemple, tout le développement de la blockchain et tout ce qui est lié à l'usage des objets connectés. Donc ça c'est vraiment... Est-ce que vous pouvez développer sur l'intelligence artificielle, puis sur la blockchain, détailler ce que c'est Alors sur la blockchain en tant que telle, c'est tout ce qui va servir par exemple pour les crypto-monnaies, c'est souvent comme ça qu'on connaît le plus la blockchain. En fait, le fait que des calculs soient faits souvent, donc par exemple quand on entraîne une intelligence artificielle ou quand on fait faire des calculs à une blockchain, les calculs, c'est ce qui est de plus consommateur quand on est dans un centre de données ou quand on est en train de calculer de la donnée. Quand vous êtes sur votre ordinateur, si vous faites faire quelque chose d'un peu compliqué à votre ordinateur, vous entendez qu'il y a des mécanismes qui se mettent à chauffer, enfin voilà. Là, typiquement, quand il y a des calculs qui se mettent en route, c'est ça ce qui se passe, mais version gros service. Donc, tout ce qui est de l'ordre de l'entraînement d'une intelligence artificielle, par exemple, le moment où elle va apprendre, ingurgiter de l'information et se mettre à calculer, ça c'est extrêmement énergivore et forcément ça consomme une quantité d'électricité importante. Donc derrière, qui dit quantité d'électricité importante dit impact environnementaux liés à cette électricité. L'électricité n'est pas en elle-même un impact environnemental, mais entraîne des impacts environnementaux liés au mix énergétique. D'accord, à la production. À la production d'électricité, tout à fait. Donc pour l'intelligence artificielle, par exemple, pour moi, il semblerait qu'il faille qu'on se pose la question de est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle à chaque fois que on trouve que ça pourrait être intéressant, ou est-ce qu'on essaie au contraire de la coupler à un usage que je pourrais qualifier de low-tech, qui se fait de façon plus décarbonée, de façon à essayer de trouver une répartition qui permette de limiter l'usage de l'intelligence artificielle à des cas où c'est vraiment utile, nécessaire, et où il n'y a pas forcément d'alternative. Donc voilà, il y a peut-être des choses où on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on est obligé de passer par la version numérique des choses, ou au contraire est-ce qu'il y a une alternative possible, sachant que régulièrement en fait les alternatives qui sont proposées finalement sont des alternatives qui peuvent aussi apporter d'autres choses humainement, plus de convivialité, voilà, tout un tas de paramètres qu'on a tendance un peu à oublier quand on regarde juste le côté technologique. Eh bien, merci beaucoup d'avoir merci à vous. répondu à nos questions. Merci.